Nous allons avoir le plaisir maintenant d'entendre le discours de Vincent de Crolly qui nous fait donc son discours de clôture et je propose qu'on l'accueille. Eh bien les gars, merci d'être là. Les gars et les filles, merci vraiment d'être là. Vous savez, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que moi j'attends ça. 15 ans dans une espèce d'incertitude, dans une espèce de frustration. J'ai presque envie, 15 ans, de vous dire, 15 ans de deuil. C'est de ça que je suis en train de sortir, moi, aujourd'hui. En 99, quand j'ai commencé mon deuxième mandat au Parlement, je suis parti avec une idée fixe, quasi obsessionnelle, passer le relais, transmettre, donner l'énergie aux autres, faire en sorte que les suivants aillent plus loin, qu'ils tapent plus fort. Et puis ce relais-là, voilà. Je suis resté avec dans la main. J'ai quitté Écolo en 2001. J'ai terminé mon mandat en indépendant jusqu'en 2003. Et puis voilà. Alors quand un certain 1er mai 2012, ici, dans cette ville de Charleroi, c'est la ville où je suis né, dans cette ville-là, il y a eu cet appel de la FGTB d'ici, de la FGTB de Charleroi-Sud et nous, qui dit « Nous avons besoin dans notre relais. Nous voulons autre chose. Nous voulons que le monde du travail soit mieux écouté. Nous voulons que le relais soit pris enfin. » Là, je me suis dit « Mais il se passe quelque chose. Il y a de l'espoir. Le Pays Noir est en train de faire ressurgir quelque chose de puissant. Et c'est de là que ça vient. » Alors avec cet appel-là, avec cet espoir-là, je me suis dit « Ça y est. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et peut-être qu'on va pouvoir faire des pas importants pour le respect de l'humain, pour le respect du travail, pour le respect de nos écosystèmes. » Mais ça, les gens du 1er mai 2012, ici à Charleroi, l'ont dit clairement. Et ils ont raison. C'est plus possible de croire qu'on va pouvoir le faire, ce respect-là, sans rompre nettement avec le capitalisme. C'est lui la source. C'est lui l'origine des problèmes. On peut dire ce qu'on veut. Imaginez qu'on puisse encore aménager, encore négocier, encore arrondir les angles, comme disait quelqu'un tout à l'heure, avec le capitalisme. Mais ça, c'est une illusion. C'est une illusion. Est-ce qu'on pense vraiment que des investisseurs verts, à la poursuite de profits verts, pour pouvoir rémunérer par des dividendes verts des actionnaires verts, est-ce qu'on pense que vraiment ceux-là sont plus moraux que les investisseurs traditionnels, les actionnaires habituels? Mais non, il ne suffit pas de simplement verdir en surface les habitudes pour que la réorientation fondamentale dont nous avons besoin survienne comme par magie. Et ce n'est pas non plus en instaurant une espèce de consumérisme vert que ça va changer. Allez, assez de consommer ceci, de consommer pas ça, assez d'acheter ceci plutôt que cela. Ok, il faut la consommation responsable, mais ça ne suffit pas. Si pendant ce temps-là, le grand marché continue, si pendant ce temps-là, les accords bilatéraux sur l'investissement, vous vous souvenez, l'histoire de la casquette là, mais c'était ça, les accords bilatéraux sur l'investissement, ils étaient à cette époque-là en croissance exponentielle dans les votes qui intervenaient au Parlement, et on va en reparler dans quelques semaines, on va en reparler dans quelques mois, parce que le grand marché transatlantique qu'on a évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui, ça n'est que la croissance, l'amplification et la généralisation de ces accords-là. Il y a 10 ans, personne n'en parlait. Il fallait mettre une casquette au Parlement pour que peut-être certains fassent le lien. Aujourd'hui, on est dedans, on est face à eux, et on est face à une puissance qui est en route et qui, elle non plus, ne lâche rien. Alors, chers amis, nous voulons sortir de cette vision-là des choses. Nous ne voulons plus de cette écologie de marché. Nous voulons aussi une écologie radicale, en même temps qu'un vrai socialisme. Ah, et qu'est-ce que c'est qu'un vrai socialisme? Qui êtes-vous, vous, à Charleroi, pour venir nous expliquer ce qu'est un vrai socialisme? Ben bon sang, un vrai socialisme, pour nous, c'est un socialisme qui, débarrassé de ces vieux oripeaux productivistes, du produire n'importe quoi, n'importe comment, pour répondre à n'importe quel besoin, et en particulier à des besoins qui sont formatés pour nous créer des envies, pour nous créer des désirs complètement artificiels, sortir de ce modèle-là et aller vers un socialisme qui répond
à son idéal fondamental, à celui que les anciens avaient imaginé pour nous tous. C'est quoi ça? Mais c'est un socialisme qui change la vie. C'est un socialisme qui agit sur nos vies de tous les jours, qui change vraiment les choses. Un socialisme qui protège vraiment le faible contre le fort, au lieu d'accompagner, bon an, mal an, cas un, cas le monde tel qu'il va, et de justifier intellectuellement d'ailleurs cette évolution comme étant sans alternative. Notre vision de la démocratie, parce que c'est là le troisième pied, après l'écologie, après un vrai socialisme, c'est le troisième pied, la démocratie. Notre vision de la démocratie, c'est pas la vieille démocratie représentative uniquement. Parce que celle-là non plus, elle ne suffit pas. Celle-là non plus, elle ne suffit plus. Elle ne suffit plus du tout. On nous l'a expliqué pendant toute cet après-midi. Selma nous l'a expliqué. Il n'y a plus de contact. Ils sont déconnectés. Ils réfléchissent en termes électoraux. Ils entendent beaucoup. Ils font donc autre chose. Et notre démocratie à nous, c'est d'abord une démocratie qu'on remette sur ses pieds. Vous savez, en 2003, quand j'ai quitté le Parlement, quelque chose qui m'avait vraiment frappé lors de ces 8 années d'expérience politique, c'est l'idée qu'au fond, notre démocratie fonctionne la tête en bas. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que notre Constitution, elle dit que le Parlement contrôle le gouvernement. Mais j'ai fait l'expérience, mois après mois, que c'était exactement l'inverse, que le gouvernement contrôle le Parlement, qui accessoirement, il contrôle les parlementaires, enfin, qui cherchent à le faire. Et aujourd'hui, chers amis, chers camarades, on est en train d'en rajouter une couche. Non seulement le gouvernement contrôle toujours le Parlement, mais en plus, au-dessus de ce gouvernement, on est en train d'instaurer un nouveau niveau contraignant, verrouillant, de pouvoir, y compris sur l'action gouvernementale. Et ce nouveau verrou, il est tenu par des instances non élues européennes qui sont en mesure, depuis le vote du TSCG notamment, d'imposer des politiques de restrictions budgétaires, d'interdiction des investissements, y compris s'ils sont sociaux ou environnementaux. On en est là. Alors notre vision de la démocratie, c'est non seulement une vision de démocratie remise sur ses pieds, mais c'est aussi la vision d'une démocratie qui renoue avec les citoyens. C'est ça la vraie réponse à l'extrême droite. Ce n'est pas des campagnes faciles, hein. Ce n'est pas des campagnes qui disent l'extrême droite c'est pas beau, c'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on combat l'extrême droite. On combat l'extrême droite en faisant plus de démocratie et pas moins. On combat l'extrême droite en renouant avec les citoyens et pas en continuant à les entendre, comme disait quelqu'un tout à l'heure, et en ne faisant que les entendre. Voilà, je pense, ce sur quoi nous allons travailler dans les mois, les années, les décennies qui viennent. Mais alors, maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Comment commençons-nous? Je vous disais tout à l'heure, il y a eu ce fameux 1er mai 2012, ici, l'appel de la FGTB, l'appel du 1er mai 2012. Eh bien, il va y avoir une réponse du 1er février 2014. Une réponse du 1er février 2014 qui dit « Nous sommes là, nous sommes prêts à entrer en résistance et aussi à contribuer à notre mesure, à notre place, à la reconstruction, avec ce que nous pouvons apporter, aux côtés de ce que d'autres vont apporter, avec ce que nous pouvons faire pour faire avancer la cause commune, avec un idéal de résistance qui se reconnaît multiple, avec une capacité pour nous tous et pour les autres qui travaillent dans le même sens, de nous enrichir de ces nuances et de ces différences. C'est aussi une grande leçon de l'histoire des résistances, c'est que bien souvent, elles gagnent si elles se reconnaissent diverses, que bien souvent, elles se renforcent si elles acceptent de s'épauler en se respectant mutuellement. Alors, aujourd'hui, chers amis, aujourd'hui, nous lançons la campagne électorale. C'est bien pour ça qu'on est ici. Nous allons, nous, Vega, déposer une liste aux élections européennes. Nous serons là aux élections européennes. Nous serons là. Nous serons là aux élections européennes et probablement aussi à d'autres niveaux, là où nous pensons que nous avons la force, l'implantation, l'appel d'air suffisant pour pouvoir porter quelque chose de significatif et proposer quelque chose de fort aux électeurs. Alors la réponse du 1er février 2014, je vais vous dire ce que c'est la réponse du 1er février 2014. À tous ceux qui souffrent, à tous ces gens qui font des burn-out,
par les temps qu'ils courent à leur boulot, qui craquent parce que le système ne leur permet plus de mettre en œuvre d'autres valeurs que des valeurs qui sont aux antipodes de celles auxquelles ils croient fondamentalement. Des valeurs aux antipodes de celles qu'ils veulent transmettre à leurs enfants. À tous ceux-là, à tous ces travailleurs qui souffrent ces jours-ci dans les bureaux de la DRH d'ArcelorMittal, aux paysans qui triment, aux gens donc qui, ici et ailleurs, de Bruxelles à Kinshasa, de Bruxelles à Bogota, souffrent des méfaits de ce système productiviste et capitaliste, nous disons aujourd'hui, chers amis, tenez bon, nous arrivons, nous sommes là, et ce monde nouveau, cet autre monde qui est non seulement possible, mais cet autre monde qui est nécessaire, nous allons le construire, et nous allons le construire avec vous. Marielle, viens, Marielle.